François Albert, directeur de technologie de l'information de la Cordec. Vous êtes propriétaire ou gestionnaire, vous cherchez comment faire visiter vos logements en temps de confinement. Cette capsule d'information vous révélera plusieurs aspects de la visite virtuelle de logement et comment conclure vos locations en temps de confinement. Dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19 qui demande de restreindre les déplacements ainsi que les contacts, nous vous encourageons à utiliser la technologie pour faire vos visites de logement. Rappelons cependant que les visites de logement ne sont pas interdites, mais il est préférable d'éviter de faire des visites, surtout si le logement est occupé. Comme en témoignent les activités sur Proprio Enquête et Kangaloo, il se loue actuellement quelques centaines de logements par jour partout au Québec. C'est donc le temps d'innover et de faire les choses autrement. Nous avions l'habitude de faire des visites, faire remplir la demande de location, ensuite faire l'enquête de prélocation et finalement signer le bail. Or, dans la situation actuelle, nous recommandons de bien qualifier le locataire dès le départ et que si une visite physique s'avère nécessaire, celle-ci serait après avoir obtenu les résultats de l'enquête de prélocation et après avoir présenté au candidat photos et vidéos et répondu à toutes les questions. En faisant une bonne visite virtuelle avec photos et vidéos, nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de faire de visite physique du logement. Après tout, plusieurs ventes de condos se font sur plan avant même que le projet soit amorcé. Donc, louer un logement sans visite, c'est tout à fait réaliste. Commencez par peaufiner votre annonce. Avoir des photos de qualité et une présentation professionnelle de votre appartement est plus que jamais importante. J'en profite pour vous indiquer qu'il n'y a aucune limite de photos sur Kangaloo et qu'il est possible de lier une vidéo dans votre annonce. Ajouter un plan de logement aidera aussi. Si vous avez des photos de votre appartement et que ceux-ci ne sont pas optimales, sachez que vous pouvez faire un ménage virtuel et même redécorer votre appartement en utilisant le service d'amélioration de photos disponible sur Proprio Marché. Pour quelques dollars, les images de votre appartement présenteront des pièces parfaitement rangées et même repeintes si vous le désirez. Le tout se trouve sur propriomarché.com. Parlons maintenant des étapes à suivre pour faire une vidéo de votre appartement. Vous devez accéder au logement pour y tourner une vidéo. C'est certain qu'un logement vide ne pose pas de problème, mais si l'appartement est occupé, vous devrez obtenir l'autorisation de votre locataire ou peut-être lui demander sa collaboration pour que lui-même fournisse une vidéo. Dans le cas d'une visite, il est important de rassurer le locataire quant à la durée de cette dernière. Pour être efficace et sécuritaire, demandez que tous les portes, lumières et rideaux soient ouverts pour éviter tout contact avec les poignées ainsi que l'ameublement. Un ménage convenable peut être aussi demandé. Rappelons ici que la distance de 2 mètres entre les individus doit être maintenue en tout temps et que le port du masque est fortement recommandé. Après coup, l'idée de remercier votre locataire avec une attention particulière sera de toute évidence appréciée. Il y aura essentiellement 2 façons de procéder, soit en faisant une vidéo dont vous allez vous servir pour tous les candidats intéressés, soit par une vidéoconférence en direct où vous pouvez interagir avec le candidat tout au long de la visite. Pensez Zoom. Si le logement est vide, cette deuxième option est appropriée, mais l'idée de faire une vidéoconférence lorsque le logement est occupé n'est pas recommandée, à moins d'être absolument certain de l'intérêt du candidat et de l'avoir préqualifié. C'est le temps de filmer. D'abord, le sujet de votre vidéo est bien sûr l'appartement comme tel, mais n'hésitez pas à faire un tournage des lieux communs, des avantages de votre propriété, les espaces de rangement par exemple, les buanderies, les différents accès, le hall d'entrée et bien sûr des images de votre bâtiment extérieur et de ses environs. Et pourquoi ne pas aussi prendre quelques bons clips de votre quartier? Comme acteur principal de votre visite, expliquez clairement les points importants de l'appartement et adressez-vous à votre public cible. Pour tourner la vidéo, vous pourrez utiliser différentes applications à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Il est toujours préférable d'utiliser votre téléphone au format paysage. Une fois la vidéo tournée, vous pouvez la déposer sur YouTube gratuitement et ensuite mettre le lien approprié dans votre annonce et le transmettre au candidat. Attention, les vidéos sont volumineuses. Utilisez un service de partage tel que Dropbox ou WeTransfer au besoin. En ce qui a trait à la réalisation d'une vidéoconférence, les mêmes consignes s'appliquent. Il existe plusieurs possibilités, soit à partir de votre téléphone ou tablette avec les logiciels populaires Google Hangout ou chez Apple FaceTime, ou encore Facebook Messenger, WhatsApp, Skype et Zoom. Donc, voici les rappels pour que vos vidéos soient optimales et efficaces.
D'abord, bien qualifier les besoins du candidat. Sonder ses attentes et poser des questions précises afin d'éviter un déplacement pour un logement qui ne conviendrait finalement pas. Répondez à toutes les questions du candidat au sujet du logement. Ça permet d'initier une discussion professionnelle transparente et ainsi avoir des candidats réellement intéressés par l'ensemble du logement et les conditions qui s'y rapportent. Même si la loi permet les visites, les circonstances actuelles sont exceptionnelles et imposent une nouvelle approche. Il est donc important au propriétaire de ne pas insister si un locataire craint pour sa santé et refuse de permettre l'accès à son logement. L'important reste d'obtenir son accord avant d'y entrer. Une fois l'accès au logement obtenu, les propriétaires devraient limiter la durée de la visite et appliquer les recommandations de distanciation. Assurez-vous, dans la mesure du possible, que l'état des lieux est convenable et représentatif de l'état dans lequel le logement sera laissé. Désinfectez vos mains en entrant dans l'immeuble et assurez-vous que personne ne touche à quoi que ce soit à l'intérieur du logement. Aucune visite ne devrait avoir lieu si l'occupant ou le candidat locataire présente un symptôme de la COVID-19. Surtout, n'oubliez pas de favoriser la demande de location en ligne avec propriolocation.com et d'effectuer une enquête de prélocation sur proprioenquête.com. Bonne nouvelle, le candidat souhaite conclure. Il est essentiel de confirmer l'identité en voyant de vos propres yeux 2 pièces d'identité avec photo. Cela peut se faire par vidéoconférence ou en personne par une rencontre en respectant les consignes de distanciation. À la limite, inscrire au bail que celui-ci est conditionnel à la présentation des pièces d'identité. En cette période de pandémie, vous pouvez procéder à distance pour la signature de vos baux. Les baux sont toujours disponibles sur notre site corpic.com ainsi que les annexes et règlements d'immeuble. Envoyez le bail, annexes et règlements remplis sans votre signature par courriel au locataire. Demandez-lui de signer de façon manuscrite ces documents. Il doit ensuite les numériser et vous l'adresser par courriel. Vous devez apposer votre signature manuscrite en dernier. Renvoyez une copie à votre locataire des documents ainsi signés par les 2 parties. J'espère que cette capsule vous a été utile et soyez assurés que la sécurité de tous est notre priorité. Notre équipe est disponible pour vos questions. Merci.